Ça y est, Barcelone, ce marathon qui me fait tant rêver. Je me suis inscrit il y a 9 mois, et depuis, pas un seul jour n'est passé sans que j'y pense. Bien sûr, il y a eu d'autres dossards, des quêtes secondaires, mais ce n'était que des étapes sur mon chemin vers Barcelone. 5 mois de prépa rigoureuse, 5 sorties par semaine, malgré le froid, la pluie, la neige, un pic à 77 km, et 2 watts de crossfit quand j'en avais l'énergie. J'ai suivi le plan que je m'étais fixé à la lettre, et tout s'est passé comme je le voulais. Maintenant j'y suis, en forme, la météo s'annonce bien, je vais pouvoir défendre mes chances, tout donner et me confronter à moi-même. Mais ce n'est pas le moment d'improviser, le marathon est impitoyable, il ne pardonne pas, et je sais de quoi je parle. Mon oncle Sébastien est là, il va courir aussi, c'est génial de partager ça avec lui. Alors, quel temps viser ? L'année dernière, j'ai fait 4h12 à Cheverny, sous une chaleur étouffante. Je vais aller 4 heures, c'est sûr. Mais j'étais sur 12 mois à 1200 km, versus 2300 cette année. Je sens que j'ai progressé. Strava m'annonce 3h45, Garmin 3h33, et mon app de coaching Campus 3h39. ChatGPT pense que le 3h30 est accessible avec des conditions parfaites. Ce chiffre symbolique fait envie forcément. Mais ce serait dommage de tout gâcher en étant trop gourmand. Je vais donc viser entre 3h40 et 3h30 avec un départ prudent. Mais tant que je fais moins de 4 heures, je serai content. Ce que je veux, c'est ne pas avoir de regrets. Avoir le sentiment de tout donner sans craquer. Profiter de l'ambiance catalane et de cette ville que j'adore. Je suis avec Seb dans le sas de départ 3h45. L'ambiance est déjà là. Barcelona de Freddie Mercury nous donne des frissons. C'est parti. Je me sens bien, je suis le plan, ça bouchonne, je dois slalomer un peu. Je reste focus sur ma foulée, limiter le temps de contact au sol, profiter du rebond des chaussures carbone, le regard loin devant, les bras qui accompagnent le mouvement, une respiration fluide. Je suis ultra focus. Vers le kilomètre 2, première côte. Je suis frais, j'accélère sans m'en rendre compte. Je regarde ma montre, je suis en zone cardio rouge, grosse alerte. Je ralentis, je stabilise. Je reste en contrôle. Kilomètre 15, la Sagrada Familia. C'est la folie. La foule nous porte, très proche des coureurs. L'impression d'être dans un col du Tour de France. J'avais jamais vécu un truc comme ça. C'est incroyable. Je savoure. J'absorbe leur énergie. Mais je reste focus. Je ralentis en côte et je laisse dérouler la foulée en descente. Je suis mon plan de nutrition. Un gel tous les 5 km. Arrive le semi. Je suis dans les clous et ça va. Ensuite, c'est le bord de mer. Le soleil tape, plus d'ombre, une ligne droite interminable, moins d'ambiance. C'est dur. Je suis focus sur ma foulée. J'ai perdu la notion du temps. 30 km. Je n'ai pas ralenti. Une vive émotion s'empare de moi. Je réalise que je suis en train de le faire. Mais je sais aussi que c'est maintenant que la course commence vraiment. Je dois me reprendre, ne pas réfléchir, rester focus. On revient en ville, un peu d'ombre qui fait du bien. Mais la chaleur monte. Les encouragements s'accentuent. C'est bouillant. 35 km. Ça devient compliqué musculairement. Les jambes me font souffrir. Je ne peux pas lâcher maintenant. C'est là que le mental entre en jeu. Je sens qu'il m'en reste, mais je suis prudent. Je sais qu'une côte fatale arrive. Finalement, je la remarque à peine. Je jette mes dernières forces dans la bataille et je termine en sprint. Je passe la ligne en 3h35, 13 secondes. Je suis heureux. Je me sens bien. Mais j'ai le souffle coupé. Morgane et Gaël m'appellent en visio. Ils m'ont suivi et encouragé tout le long de la course. Je n'ai pas sorti mon téléphone, mais ils étaient avec moi. L'émotion est intense. Je n'arrive pas à parler. Je partage l'euphorie avec eux. Je peux ensuite célébrer avec Seb. C'est parfait, comme dans un rêve. Au final, j'ai été très régulier, avec une deuxième partie un peu plus rapide. Quand d'autres explosaient, j'ai gagné des places au classement. Tout le long de la course, je n'ai fait que doubler. J'ai couru à mon rythme, sans trop subir, pour profiter du moment. Tout ce que je voulais. J'améliore mon record de 37 minutes. La progression est énorme. Une nouvelle étape du chemin est validée. Je sors en forme, sans blessure ni douleur, prêt à relever mes prochains défis trail. J'ai hâte de m'y remettre, mais je vais m'accorder un peu de repos. À très vite pour la suite.